vous bénisse abondamment. Bien-aimés, depuis le mercredi, nous avions commencé le nouveau mois. Et ce mois d'octobre, c'est le mois de louange et d'adoration. En ce mois d'octobre, tu vas louer Dieu et tu vas adorer Dieu. Tu n'as pas dit Amen parce que tu n'as pas compris ce que je voulais te dire. J'étais en train seulement de te dire ceci. Tu n'as aucun rendez-vous avec les deuils. Tu n'as aucun rendez-vous avec des mauvais événements. Tu n'as aucun rendez-vous avec des mauvaises nouvelles. Parce qu'en ce mois d'octobre, qui est en train d'inaugurer le dernier trimestre de l'année, le Seigneur accepte que toi tu puisses les louer. Le Seigneur accepte que toi tu puisses l'adorer. J'étais en train d'introduire mon message le jeudi avec un sous-thème. Ce n'était qu'une introduction, mais sous forme d'un sous-thème. Un sous-thème que j'ai intitulé La louange et l'adoration, virgule, une affaire de cœur d'abord. Point. Que Dieu nous bénisse abondamment. La louange et l'adoration, virgule, une affaire de cœur d'abord. Ailleurs, quand on parle de la louange, ailleurs, quand on parle de l'adoration, c'est qu'on est en train de parler aux musiciens. C'est qu'on est en train de parler de la musique. La musique, par sa définition, comme nous avions étudié à l'école primaire, c'est un art, c'est une science. Cet art-là consiste à produire un son. Cette science-là consiste à produire un son agréable à l'oreille. C'est pourquoi dans la musique, on parle de gammes, on parle de temps, on parle de tons, on parle de do, on parle de ré, on parle de mi, on parle de fa, on parle de sol. Ça c'est la musique. Je ne suis pas contre la musique, parce que moi je suis le défenseur de Dieu, parce que tout ce qui est de meilleur, tout ce qui est agréable à l'oreille doit aussi appartenir à Dieu. Mais quand bien même nous allons produire un son agréable à l'oreille, quand bien même nous acheterons de bons instruments pour louer Dieu, pour célébrer Dieu, la louange, l'adoration n'est pas d'abord une affaire d'instruments, n'est pas d'abord une affaire de la musique, n'est pas d'abord une affaire de celui qui respecte les tons, de celui qui respecte la gamme, de celui qui ne respecte pas les dos, de celui qui ne respecte pas les sols. La louange et l'adoration, c'est d'abord une affaire de cœur. Nous avions vu le jeudi. Dieu recherche des adorateurs. Dieu recherche un peuple qui peut le louer. Mais il voit d'abord le cœur de ce peuple. Il voit d'abord le cœur de son enfant. La première des choses, il vérifie l'état de ton cœur. Si tu les loues avec un cœur converti. Hosanna.
Chanter en respectant la gamme. Chanter en respectant le ton. C'est bien. Mais ton cœur là, est-il déjà converti? La deuxième des choses. Dieu aime que celui qui le loue. Dieu recherche des adorateurs qui l'adorent avec un cœur pur, pas un cœur souillé. Qu'est-ce qui souille le cœur d'un homme? Qu'est-ce qui souille un homme? C'est les choses qui viennent du cœur. Marc chapitre 7. À partir du verset 21. Jusqu'au verset 23. Jésus-Christ est en train de dire ceci. Ce n'est pas ce qui entre dans l'homme qui le souille, mais au contraire, c'est ce qui sort de l'homme qui souille l'homme. Car c'est du cœur, c'est du dedans de cœur que sortent de mauvaises choses. Et ces choses-là souillent l'homme. Et ces choses-là vont faire à ce que ta louange, ton adoration ne soit pas agréée par Dieu. Et Jésus commence à citer les choses. Il parle des mauvaises pensées. Toi tu es un adorateur de Dieu. Toi tu es un peuple appelé à louer Dieu. Toi tu vas faire des exploits en cette année 2025 par les mystères de la louange et de l'adoration. Mais les choses qui sont dans ton cœur, si tu as des mauvaises pensées dans ton cœur, si dans ton cœur il y a les pensées d'adultère, il y a la méchanceté dans ton cœur, ta louange, ton adoration ne sera pas agréée par Dieu. La louange et l'adoration. Troisièmement, c'est une affaire des gens qui ont un cœur, un bon cœur. Un bon cœur pour adorer Dieu. Un bon cœur pour louer Dieu. Jérémie chapitre 17. Le verset 9. Verset 9. Je disais Jérémie chapitre 17. Le verset 9. La parole de Dieu dit quoi? Le cœur de l'homme est tortué par-dessus tout. Le cœur de l'homme est méchant. Qui peut le connaître? Qui peut connaître le cœur de l'homme? Il n'y a que Dieu qui est capable de sonder le cœur. Il n'y a que Dieu qui peut prendre ces sons, les introduire dans le cœur de l'homme pour puiser les choses qui sont dans le cœur de l'homme. Le Dieu qui est capable de sonder le cœur, il cherche des adorateurs. Il cherche un peuple qui le loue. Mais il n'a pas besoin d'écouter un bon son. Il n'a pas seulement de voir nos danses. Il veut aussi que celui qui le loue, il veut aussi que celui qui l'adore le fasse de bon cœur, le fasse avec un bon cœur, pas avec un cœur méchant. Ta louange, ton adoration ne seront pas agréées par Dieu si tu les fais avec un cœur méchant. Tout ce que j'étais en train de dire là, c'était un rappel de ce que j'ai dit les jeudis. J'avance avec la quatrième des choses. La louange et l'adoration, c'est une affaire de ceux qui aiment Dieu. C'est une affaire des amoureux de Dieu. De gens qui aiment Dieu. Ta louange ne sera pas agréée par Dieu. Tu ne seras pas l'adorateur que Dieu est en train de rechercher.
Si tu n'aimes pas Dieu, si tu n'es pas un amoureux de Dieu, un jour, un docteur de la loi est venu poser une question à Jésus. Il lui dit ceci: dis-nous aujourd'hui là, quel est le plus grand commandement? Quel est le commandement le plus grand de tous les commandements? Le commandement le plus grand, plus que tous les commandements, c'est lequel? Dis-nous. Jésus commence à lui répondre. Dans Matthieu chapitre 22, le verset 37. J'ai aimé aussi que tu écrives Marc chapitre 12, le verset 30. Matthieu chapitre 22, le verset 37. Et Marc chapitre 12, le verset 30. Dans Matthieu chapitre 22, le verset 37, Jésus commence à donner le plus grand commandement. Le premier et le plus grand commandement. Amri ya kwanza na munene. Il commence à donner le premier et le plus grand commandement. Il dit ceci: tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur. Retiens ça. De tout ton cœur, tu dois aimer l'Éternel ton Dieu. Deuxième dimension, de toute ton âme, tu dois aimer l'Éternel ton Dieu. De toute ton âme, tu dois l'aimer. Troisièmement, de toute ta pensée, toutes tes pensées là doivent être des pensées qui aiment Dieu. J'ai ajouté Marc chapitre 12, le verset 30, parce que là on ajoute la quatrième des choses. Matthieu a parlé de trois dimensions: aimer Dieu de tout son cœur, aimer Dieu de toute son âme, aimer Dieu de toutes ses pensées. Marc lui ajoute une quatrième chose: tu aimeras l'Éternel ton Dieu de toute ta force, avec toute ta force. Tu es encore jeune, tu es encore fort, avec toute ta force tu dois aimer Dieu. Tu ne seras pas un adorateur que Dieu recherche. Ta louange ne sera pas agréée par Dieu si tu n'es pas d'abord un amoureux de Dieu. Si tu n'es pas encore un amoureux de Dieu, un bien-aimé de Dieu. Vous savez, notre Dieu, il a un nom. Il a un nom que beaucoup de prédicateurs n'aiment pas citer. C'est un Dieu jaloux. C'est ça son nom. Il est un Dieu jaloux. Lorsqu'il tombe amoureux de toi, lorsque tu es amoureux de lui, il n'acceptera jamais que tu puisses aimer quelqu'un d'autre plus que lui. Jésus est allé même loin pour dire que si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même. C'est-à-dire tu dois amener ton amour envers Dieu à la dimension telle que tu dois même te renier toi-même. Tu dois renoncer d'abord à toi-même à cause de Dieu. Un amoureux de Dieu louera Dieu. Un amoureux de Dieu adore Dieu. C'est lui qui aime Dieu de tout son cœur. C'est lui qui aime Dieu de toute son âme. C'est lui qui aime Dieu de toutes ses pensées. C'est lui qui aime Dieu de toute sa force. Adorera Dieu en esprit et en vérité. Louera Dieu. Et sa louange sera agréée par Dieu. Aimer Dieu, c'est d'abord une affaire d'un cœur qui aime Dieu. C'est d'abord une affaire d'un cœur qui aime Dieu.
de quelqu'un qui aime Dieu avec tout son cœur. Que Dieu le bénisse abondamment. Dieu n'a pas besoin des gens qui le louent, des lèvres seulement. Dieu n'a pas besoin de gens qui l'adorent, des lèvres seulement. Dieu a besoin de gens qui le louent. Dieu a besoin de gens qui l'adorent et qui sont les amoureux, qui constituent une équipe des amoureux de Dieu. Je te vois sur la liste des amoureux de Dieu. Je te vois sur la liste de gens qui aiment Dieu. La preuve, c'est que ce matin, tu as tout quitté. Ce matin, malgré tes fatigues, tu as tout abandonné pour venir adorer, pour venir entrer en intimité avec ton Créateur. Tu es un amoureux de Dieu. Tu aimes Dieu de tout ton cœur. Tu aimes Dieu de toute ton âme. Tu aimes Dieu de toutes tes pensées. Tu aimes Dieu de toute ta force. C'est pourquoi je suis en train de prophétiser. Et avec ce Dieu-là, en cette année 2025, tu vas réaliser les actes de valeur au nom des choses qui viennent. Une affaire de gens qui aiment Dieu de tout leur cœur. Cinquièmement, la louange et l'adoration. C'est une affaire de personnes humbles. C'est une affaire de personnes reconnaissantes. Quelqu'un qui n'est pas reconnaissant. Quelqu'un qui ne s'humilie pas. Un orgueilleux ne peut pas adorer Dieu. Un orgueilleux ne peut pas louer Dieu. Nous l'avions vu la semaine passée. Dans 2 Samuel chapitre 6. Le verset 16. Jusqu'au verset 23. J'étais en train de dire 2 Samuel chapitre 6. Le verset 16. Jusqu'au verset 23. On nous relate une histoire. Et dans cette histoire, nous y tirons une leçon. L'arche de l'Éternel, Sanduku Yagano, l'arche de l'Éternel était dehors pendant que David avait déjà une maison où résider. Il a eu le désir d'aller prendre cette arche-là. Et il a pris cette arche. Il l'a mis sur un char. Ils sont arrivés quelque part. L'arche voulait tomber. Cette arche-là voulait tomber. Il y a un homme qui s'est levé. Cet homme s'appelait Uza. Il a voulu toucher à l'arche pour que l'arche ne puisse pas tomber. Dieu l'a frappé. Uza est mort. Sur les champs même. Uza est mort. Hosanna. David a pris l'arche. Il l'a fait descendre du char. Il l'a laissé dans cette ville-là. Dans une maison. Cette maison-là, c'était la maison d'une personne qu'on appelait Obed-Edom. Pendant que l'arche était dans la maison de Obed-Edom, David lui avait abandonné cette arche. Obed-Edom l'a récupéré dans sa maison. Pendant que l'arche était dans la maison de Obed-Edom, Dieu a béni la maison d'Obed-Edom. Dieu a fait prospérer la maison d'Obed-Edom. Cette nouvelle est allée même jusqu'au palais royal. David, tu es assis ici. Dieu est en train de bénir la maison d'Obed-Edom à cause de l'arche que toi tu as abandonnée. À cause de l'arche que toi tu as abandonnée en route. Dieu est en train de bénir Obed-Edom à cause de ses gestes. David s'est encore levé. Il a pris beaucoup d'holocaustes. Il a pris beaucoup d'offrandes. Il a pris encore l'arche. L'arche qui avait tué
il l'a encore récupéré aujourd'hui. Et pendant qu'il était en train d'avancer, lui-même louait Dieu. Lui-même dansait de toutes ses forces. Il était là au milieu du peuple. Il était leur roi. Il était leur chef. Il ne les a pas laissés danser seuls. Il ne les a pas laissés louer seuls. Il ne les a pas laissés célébrer seuls. Pendant qu'il chantait, lui aussi chantait. Pendant qu'il dansait, lui aussi il dansait. Et ils étaient en train d'avancer avec l'arche. Et il était en train d'acheminer l'arche vers sa maison. Maintenant, écoutez-moi très bien. Dans sa maison, il y avait une de ses femmes. Parce que David avait plusieurs femmes. Cette femme-là s'appelait Michal. Lorsque cette femme a commencé à regarder par la fenêtre le bruit qui venait, les gens qui venaient, ses yeux ont été braqués sur une personne. Cette personne-là dansait de toutes ses forces. Cette personne-là avait oublié ses galons. Cette personne-là était roi. Mais lui, pour qui les gens devraient danser, c'est lui qui était en train de danser. Bien-aimé dans le Seigneur, la parole de Dieu déclare, Michal a regardé David. Il l'a méprisé. Il l'a méprisé. Quel est ce type de roi? Ça, c'est quelle sorte de roi? Un roi qui danse comme ça. Un roi qui devrait être porté sur les tupoïs. Un roi qui devrait rester dans les palais royaux. Mais ça, c'est quelle sorte de roi? Qui danse comme ça, qui célèbre comme ça. David, tu danses même comme ça au milieu de tes serviteurs. J'ai aimé la réponse de David. Parce que David était reconnaissant. Il dit quoi premièrement? Il reconnaissait le Dieu qu'il avait choisi. Bien-aimé, vous savez une chose. Pendant que lui était en brousse, il y avait un roi sur le trône. Ce roi-là, c'était le roi Saül. Mais Dieu a rejeté Saül pour aller choisir un type. Pendant que le prophète Samuel était dans la maison d'Isaïe, le prophète voulait oindre les grands frères de David. Mais Dieu a rejeté tous ces grands frères. Dieu les a rejetés. Le choix de Dieu est tombé sur un homme qui était en brousse. Le choix de Dieu a rejeté celui qui était au trône dans le palais royal. Le choix de Dieu a laissé tous ceux qui avaient des corpulences de roi. Le choix de Dieu a laissé tous ceux qui avaient le cursus des rois. Le choix de Dieu est allé tomber sur David. Alors pour ce Dieu-là, David dit ceci à Michal: je vais encore paraître encore très vil. Je serai encore très vil devant ces serviteurs-là. Parce que c'est Dieu-là pour qui je danse. C'est Dieu-là que je célèbre. Il m'a choisi. Tu oublies, hein? Des préférences même à ton père. Parce que Michal, c'était la fille de Saül. C'était la fille de Saül. Dieu a choisi David des préférences que Saül. Alors pour ce Dieu-là, pourquoi je ne dois pas le louer? Pour ce Dieu-là, pourquoi je ne dois pas l'adorer? David était reconnaissant. Parce que la louange et l'adoration, c'est une affaire de hommes humbles. Un homme humble, c'est quelqu'un qui reconnaît que ce qu'il est aujourd'hui, ce qu'il a aujourd'hui. 1 Corinthiens chapitre 15, le verset 10, ce que j'ai, ce que je suis aujourd'hui, je le suis par la grâce de Dieu.
Ça, c'est le langage d'un homme reconnaissant. C'est comme ça qu'aussi avec David, il a reconnu que ce qu'il est devenu, il est devenu par la grâce de Dieu. Un homme humble, un homme reconnaissant. Il n'y a rien qui peut l'empêcher de louer Dieu. Il n'y a rien qui peut l'empêcher d'adorer Dieu. La deuxième des choses, David louait celui qu'il avait établi chef de son peuple. Bien-aimé dans le Seigneur, Israël c'était le peuple de Dieu. Leur roi c'était Dieu lui-même. Mais Dieu a pris un homme au milieu de son peuple. Il l'a établi chef de son peuple. C'est comme dans cette église ce matin. Vous êtes d'abord le peuple de Dieu. Vous êtes le peuple de Dieu, les troupeaux de son pâturage. Mais si Dieu permet à ce que vous vous asseyez et que nous soyons debout, même si tu as à dire, tu ne le dis pas, mais c'est moi qui prends la parole, qui commence à parler. Bien-aimé dans le Seigneur, mais je dois louer Dieu, mais je dois adorer Dieu, parce que Dieu m'a tiré au milieu de vous et il m'a établi sur vous. C'est une grâce. David reconnaissait cela. Il dit ceci à Michal: c'est Dieu qui m'a choisi de préférence à ton père. C'est Dieu qui m'a établi chef de son peuple. Que Dieu nous bénisse abondamment. C'est Dieu qui l'a établi chef de son peuple. Dieu a rejeté celui qui était là. Et Dieu a pris David, il l'a établi. C'est Dieu qui l'a fait. Alors pourquoi ne pas les louer? Pourquoi ne pas les célébrer? C'est pourquoi, bien aimé dans le Seigneur, tant que je serai encore dans l'église, vous ne me verrez pas pendant le temps de la célébration. Moi je suis en train de lire la Bible. Moi je suis en train de chercher les versets. Non, je les laisse chanter, je les laisse danser. Moi je vais passer seulement pour parler. Au moment de la célébration, au moment de l'adoration, au moment de la louange, je loue aussi Dieu, j'adore aussi Dieu, parce que c'est Dieu qui nous établit. Bien-aimé, qui t'a établi là où tu es? Qui t'a établi mari de ta femme? Qui vous a établi parents de vos enfants? C'est Dieu. Alors vers ce Dieu-là, pour ce Dieu-là, il n'y a rien qui peut t'empêcher de le louer. Il n'y a rien qui peut t'empêcher de l'adorer. L'adoration et la louange, c'est une affaire de gens reconnaissants et humbles. Tu es humble. Acclame très fortement pour le roi des rois. La louange et l'adoration, sixièmement, c'est une affaire de ceux qui ont un cœur dévoué. Un cœur dévoué à Dieu. Voilà, un cœur dévoué à Dieu. Et pour la matinée d'aujourd'hui, j'ai choisi 3 choses qui démontrent que ton cœur est dévoué. Un cœur dévoué, c'est un cœur fidèle à Dieu. Et dans la fidélité, nous trouvons 2 choses: l'attachement et l'engagement. La louange et l'adoration, c'est une affaire de gens qui sont attachés à Dieu. C'est une affaire de gens qui sont engagés dans les choses. C'est une affaire de gens fidèles à Dieu. Des personnes attachées et engagées dans les choses de Dieu.
La louange et l'adoration, c'est une affaire de gens qui sont dévoués. Ça veut dire quoi, deuxièmement? C'est une affaire de gens qui ont la piété. Que Dieu nous bénisse abondamment. Dans la piété, nous trouvons le gens qui honore Dieu, les gens qui respectent Dieu. Ce n'est pas une affaire des impies, de gens qui ne respectent pas les choses de Dieu, des gens qui n'honorent pas les choses de Dieu, des gens qui n'aiment pas les choses de Dieu. La louange et l'adoration, c'est une affaire de gens qui ont un cœur dévoué, parce que c'est une affaire de gens qui sont pieux, des gens qui aiment Dieu, qui honorent Dieu, qui respectent Dieu, des gens qui glorifient Dieu. L'adoration même là, c'est glorifier Dieu. Hosanna. Que Dieu nous bénisse abondamment. Glorifier Dieu, ça ne veut pas seulement dire le faire par des chants, mais par ton comportement. Lorsque tu honores Dieu, lorsque tu glorifies Dieu, lorsque les gens peuvent glorifier Dieu par ta manière de parler, par ta manière d'être, par ton comportement, par ton caractère, tu adores Dieu. Lorsque les gens peuvent honorer Dieu à cause de notre manière d'être, à cause de notre manière d'agir, à cause de notre manière de vivre, ce que nous faisons là, nous adorons Dieu. Lorsque par ton comportement, on peut glorifier Dieu. Et ça, c'est une affaire des gens qui sont dévoués à Dieu. Des gens qui ont un cœur dévoué à Dieu. Un cœur attaché, un cœur engagé, un cœur qui respecte les choses de Dieu, un cœur qui honore Dieu, un cœur qui glorifie Dieu. Là, tu vas adorer Dieu. Là, tu seras un adorateur que Dieu recherche. Là, ta louange sera agréée par Dieu. La septième des choses et la dernière des choses, la louange et l'adoration, c'est une affaire de gens qui ont la foi en Dieu. C'est une affaire de gens qui croient en Dieu. C'est comme ça que tu vas comprendre dans Genèse chapitre 22, les chapitres que nous avions lus au début. Un jour, Dieu dit à Abraham, il l'appelle. Et Abraham dit, mais voici. Il commence à lui dire ceci. Prends ton fils, ton unique fils, celui que tu aimes, Isaac. 4 précisions. Prends ton fils. S'il l'avait laissé ainsi, en ce temps-là, Abraham avait aussi Ismaël. Il pouvait commencer à choisir entre Isaac et Ismaël. C'est lui qu'il devrait prendre. Dieu monte, il donne la deuxième précision. Ton unique fils. C'est que spirituellement, Abraham n'avait pas de fils. Spirituellement, Dieu voyait un fils unique que Abraham avait. Et ce fils-là, il donne la troisième précision. Il donne la troisième précision. C'est lui que tu aimes. Et il donne la quatrième précision. Isaac. Donc Isaac, c'était le fils unique d'Abraham qu'il aimait. Dans ce que je viens de dire, j'ai englobé tous les 4
dimension de précision de Dieu. Le fils unique que Dieu, le fils unique qu'Abraham aimait, c'était Isaac. Et il lui dit maintenant ceci: prends ce fils-là, va l'offrir en sacrifice, va l'offrir comme holocauste sur une des montagnes que moi je vais te montrer. Abraham a cru. Là je suis dans Hébreux chapitre 11. Abraham avait la foi. Il a pris son fils unique, son fils qu'il aimait. Il est allé jusqu'à Mont Morija. Arrivé à cette montagne, il commence à dire à ses serviteurs, parce qu'il avait pris 2 serviteurs: vous maintenant restez ici, moi et ses fils ici, moi et mon enfant ici, nous allons à cette montagne là. Nous irons là-bas adorer. Nous irons adorer. L'adoration d'Abraham, l'adoration d'Abraham et d'Isaac ne constituait pas en un chant. Il ne montait pas à la montagne pour aller chanter « À jamais il sera ». Vous fermez les yeux. À jamais il sera. Ce n'était pas d'abord ça l'adoration. Mais Abraham devrait prendre son fils unique, celui qu'il aimait. Il devrait l'offrir en holocauste sur cette montagne-là. Que Dieu nous bénisse abondamment. Qu'est-ce qui a fait qu'Abraham ne puisse pas refuser cet ordre que Dieu lui avait donné? Qu'est-ce qui a fait qu'Abraham soit même prêt pour prendre son fils unique et aller le tuer et le brûler à la montagne? Dieu est en train de les mettre à l'épreuve. Mais qu'est-ce qui a fait que malgré l'épreuve, Abraham puisse toujours obéir à Dieu? C'est ce que nous allons découvrir dans Hébreux chapitre 11. Abraham avait la foi. La louange et l'adoration, c'est une affaire de ceux qui ont la foi. Bien aimé, la parole de Dieu déclare que Abraham croyait même que même s'il arrivait que je sacrifie mon fils, même s'il arrive que je puisse le brûler, le Dieu qui me l'a donné dans la vieillesse, le Dieu qui m'a donné cet enfant dans ma vieillesse, il est capable de le ressusciter aussi. Ça, c'est ce que Hébreu est en train de dire. Abraham croyait que même si j'égorgeais cet enfant, même si je le brûlais, Dieu est capable de le ressusciter. Abraham avait la foi. Abraham croyait en Dieu. Bien aimé, il n'y a pas de louange, il n'y a pas d'adoration sans la foi en Dieu. La parole de Dieu dit quoi? Toujours dans Hébreux chapitre 11. Le verset 6. Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Ça veut dire quoi par rapport à notre thème? Or, l'adoration sans la foi ne peut pas être agréable à Dieu. La louange sans la foi ne sera pas agréable à Dieu. Un adorateur qui manque la foi, un adorateur incrédule ne saurait pas plaire à Dieu. Mais toi, tu n'es pas de cette catégorie parce que tu as la foi en Dieu. Mais toi, tu n'es pas de cette catégorie parce que tu as la foi en Jésus-Christ. Mais toi, tu n'es pas de cette catégorie parce que tu as la foi en la parole de Dieu. Tu es un bon adorateur. Tu es l'adorateur que Dieu recherche. Acclame très fortement pour le roi des rois. Acclame très fortement pour le Seigneur des seigneurs. Et je dis que c'est la parole du Seigneur. Et pendant que tu es en train d'acclamer très fortement pour le roi des rois, pendant que tu es en train d'acclamer très fortement pour le Seigneur des seigneurs, je suis en train de déclarer que c'est la fin de notre plénière de ce matin.